Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir sa gamme de bières 8-6, la brasserie néerlandaise Bavaria a développé une vaste campagne de communication autour de l'univers du tatouage. Orchestrée par l'agence Akatoa, cette opération séduction et son dispositif complet sont signés Démesurément Tattoo. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Mathieu Ribéron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de la brasserie Bavaria. Et à vos côtés, Christophe Magnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence Akatoa. Alors Mathieu Ribéron, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu donc, la brasserie Bavaria, qui est, je crois, le deuxième brasseur aux Pays-Bas et également leader sur le segment des bières sans alcool, mais aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui, tout à fait. Donc Bavaria, c'est une brasserie familiale hollandaise. C'est 300 ans d'histoire qui exporte dans un peu plus de 120 pays. L'un des pays majoritaires, c'est la France, sur laquelle on a atteint un véritable record en 2014, avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Ouais. Avec 46 employés, nous commercialisons 3 marques de bière de spécialité. Il y a la Bavaria 00 qui est une marque de bière 100% sans alcool, qui affichait la plus belle progression sur le segment des sans-alcool en 2014. La Trappe, qui est une marque de bière trappiste. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme. C'est vraiment le haut de gamme des spécialités, principalement dédié aux cavistes. On se développe également en GMS et on a affiché un nouveau record puisqu'on a atteint la 3e place cette année derrière Chimay et Westmalle. Donc il y a un très beau potentiel à aller chercher sur cette marque. Et puis la 3e marque qui est 8-6, qui est la marque principale, qui représente 80% du chiffre d'affaires, qui est une marque de caractère, leader sur le segment des boîtes 50. D'accord. 80% du chiffre d'affaires en France ou En France. au global? En France. D'accord. En Hollande, c'est pareil, elle est leader aussi Non, c'est vraiment un cas français. D'accord. Très bien. Alors, quelles sont un petit peu les caractéristiques de cette bière, donc, puisqu'on va parler de cette opération de communication qui est destinée à promouvoir cette gamme en particulier, 8-6. Quelles sont donc les caractéristiques de cette bière et qu'est-ce que représente cette marque sur le marché français? Alors, 8-6, c'est une marque qui est connue pour être vraiment très identitaire et engagée. Si vous voulez, elle incarne complètement un état d'esprit, un esprit rock et rebelle, et défend 3 valeurs principales. La première, c'est l'authenticité. La deuxième, c'est la liberté. Et la troisième, c'est vraiment la transgression. Donc l'authenticité, c'est quoi? On est sur l'authenticité du goût. On est sur des recettes, donc c'est 5 recettes de bière qui sont composées chacune de 4 maltes. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'ajout artificiel, d'arôme ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des recettes sans compromis, des véritables recettes de bière. À côté de ça, 8-6, c'est aussi une marque qui a toujours gardé une même ligne de conduite depuis toutes ces années. Et c'est ce qui, je pense, fait la force d'une marque aujourd'hui, de garder une cohérence dans l'ensemble de ses actions. Sur le long terme. D'accord. Elle a été lancée en 1719 aussi, 8-6? Non, elle est plus récente. Non. C'est vraiment une marque moderne qui a été lancée en 92 sur le marché français. D'accord. Et 8-6, c'est son pourcentage d'alcool, enfin, qui peut varier quand même selon les variétés, je crois. Alors, elle a été lancée avec la 8-6 originale en 92, à 8,6 degrés. Et depuis, on a développé de nouvelles recettes. Et aujourd'hui, ça va de 6,5 degrés à 10,5 degrés. Donc, on est vraiment sur une marque de spécialité. D'accord. Voilà. Alors, un mot aussi sur la stratégie de communication de la marque, donc, qui est quand même associée, je crois, fortement à l'univers du tatouage, même si c'est de plus en plus. Et oui, comment s'inscrit cette opération donc dans la stratégie de communication de 8-6? Alors, ça venait vraiment c'est vraiment une évolution naturelle de toutes les prises de parole, la manière de communiquer qu'on a eue ces dernières années. Il faut savoir aussi qu'il y a un ADN commun. Tout à l'heure, on parlait des valeurs, l'authenticité, la liberté, la transgression. C'est des valeurs qu'on retrouve sur le territoire du tatouage. Une personne sur 10 est tatouée en France, 3 sur 10 ont moins de 35 ans. Et la cible des moins de 35 ans est une cible qui nous intéresse particulièrement parce que c'est la cible qui est la plus dynamique et qui se développe le plus sur le segment des boîtes 50.
8.6 est leader sur le segment des boîtes 50. Donc ce projet a l'ambition justement d'atteindre 3 objectifs. Le premier, c'est aller recruter de nouveaux consommateurs, favoriser le bouche à oreille pour développer la notoriété autour de ce projet et de la marque. Et puis le troisième, c'est développer les quantités achetées par acte d'achat, puisqu'on est sur un lancement d'une série collector. Bon, et si je peux me permettre, oui, je vous en prie. Il y a aussi un autre lien commun entre la 8.6 et l'univers du tatouage, qui est un point vraiment particulier, c'est la singularité. La 8.6 vraiment est une bière assez singulière sur le marché. C'est vrai qu'elle joue un petit peu aussi son rôle de poêle à gratter. Voilà, c'est une bière aujourd'hui qui a des performances extrêmement importantes, mais qui vient quand même d'une petite brasserie sur un marché qui est plutôt couvert par des très grands acteurs. Et de la même façon, quand vous regardez et que vous analysez un petit peu plus ce qu'est le tatouage, vous vous rendez compte qu'il y a aussi cette approche assez singulière. Voilà, chacun va aller chercher une représentation ou une forme d'expression qui lui est particulière à lui. Voilà, donc il y a aussi ce lien un petit peu de fond entre l'ADN de la marque et oui, Christophe Magnan, vous êtes directeur de l'agence Akatawa. Je vais vous demander un petit peu l'esprit de cette campagne et comment en fait ça s'inscrit dans le territoire publicitaire de la marque. Vous le disiez, Mathieu Ribéron, c'est pas la première fois. Enfin, la marque est associée depuis un certain temps. Dans le tatouage, Alors en fait, il y a eu une opportunité qui s'est faite l'an dernier, donc c'était à l'occasion du Mondial du tatouage 2014, pour lequel il y a eu une première prise de parole qui a été faite par la marque par rapport à l'univers du tatouage, et puis forcément le travail de réflexion s'est fait en voyant que la combinaison était quasiment parfaite entre effectivement l'ADN de la marque que Mathieu a évoqué tout à l'heure, et puis ce qu'on peut retrouver dans cet univers particulier qui est celui du tatouage. Donc à partir de là, ce que nous avons fait, c'est qu'on a cherché à développer cette démarche en allant le plus loin possible, puisque on peut presque dire que nous sommes allés au bout du bout en allant tatouer nos propres produits, avec aujourd'hui en fait 4 boîtes. Effectivement, le dispositif de campagne est très large. On va parler des temps forts. Alors ça commence, je ne sais pas si ça commence par, j'ai l'impression que ça commence par le grand jeu concours. À partir du 1er février. Mais il y a aussi une campagne sur les radios et dans la presse. Alors, je vais vous en faire un petit panorama rapide. Le point de départ, c'est quand même ces 4 boîtes, cette série collector que nous avons donc créée, pour lesquelles on a eu un certain nombre de graphistes qui ont travaillé sur moult projets. 4 ont été sélectionnés, ont donné lieu donc à la création de cette série collector. Si je ne me trompe pas, je crois que ce sont 8 millions de boîtes, qui sont commercialisées à partir du 1er février. En complément de ça, il y a eu donc un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. La première, c'est effectivement un jeu concours qui vient d'être mis en ligne depuis 24 heures, dans lequel il y a en fait un tatouage à gagner chez Tintin Tatouage et puis des passes pour le mondial du tatouage. Il y a également bien évidemment une participation extrêmement forte lors de l'événement du mondial du tatouage. Peut-être juste pour le concours, on vous demandait, vous invitez en fait les internautes à poster des citations ou des jeux de mots pour décrire l'esprit de la marque. C'est exactement ça. Voilà, en fait, donc pour pouvoir concourir et essayer de gagner donc le fameux tatouage qui est mis en jeu, on invite les participants à exprimer en quelques mots ce qu'est pour eux l'univers de la marque 8.6 que nous symbolisons nous au travers de l'expression l'esprit rebelle. Voilà. Donc à partir de là, ils vont faire cet exercice de style et puis on réunira un jury dont Tintin fera partie et on élira en fait l'expression qui nous semble être la plus proche et la plus pertinente. Il faut peut-être juste préciser que Tintin, c'est pas Tintin, c'est le porte-parole du tatouage français. Du tatouage français. C'est celui qui a su fédérer tout le réseau de tatoueurs français, qui est à l'origine d'un syndicat. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et c'est aussi un conseiller artistique qui a permis la création de cette expo temporaire en ce moment au Quai Branly qui s'appelle Tatoueur Tatoué, qui a fait beaucoup parler d'elle. D'accord. Premier partenariat avec cette personnalité du tatouage. Alors, on était le brasseur officiel du Mondial du tatouage en 2014. On a fait le bilan de cette opération qui a été un vrai succès, notamment sur les réseaux sociaux où il y a eu un engagement de notre base de fans très forte. Et on a collaboré, on s'est rapproché vraiment beaucoup plus avec Tintin dans le cadre du projet Démesurément Tatou, et ce qui a donné véritablement naissance à un projet 360 avec un vrai dispositif de com, un véritable ambassadeur. Et donc cette série collector. D'accord. Alors on revient au dispositif. Il y a aussi, est-ce que c'est la campagne d'affichage? Alors il y a également effectivement une campagne d'affichage
qui va être mise en place à la fin du mois, avec Deco, avec une campagne nationale, avec un peu plus de 5000 faces qui vont être mises en place. Également une campagne dans la presse, auprès d'une dizaine de titres, à la fois de la presse musicale, rock, et puis la presse tatouage, bien évidemment. Comme je avec des visuels où on retrouve les visuels de... Absolument. En fait, on va présenter la série collector de façon à pouvoir communiquer au mieux sur elle. Et puis pour présenter effectivement voilà, ce qu'est l'essence même de l'ensemble de ce programme. Oui, d'accord. C'est la première fois que vous lancez des boîtes collector pour promouvoir la marque U6? Non, on a déjà lancé une boîte collector il y a 2 ans, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on lance une série collector et qui plus est sur un territoire qui n'a jamais été autant préempté. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'une marque de bière s'approprie pleinement le territoire du tatouage. Et c'est ce qui voilà, ça nous permet de cultiver notre différence et du coup notre raison d'être et jouer justement ce rôle de poil à gratter dont parlait Christophe tout à l'heure. D'accord. Alors je reviens un instant sur la cible. Donc c'est quand même ce monde du tatouage. Est-ce que c'est pas un petit peu étroit, confidentiel comme cible par rapport à une bière comme ça, donc vendue aux grandes distributions, au grand public? En fait, je crois que là, on est vraiment dans une étape de transition. Quand on parle du tatouage, dans les années 80, qui allait dire que le tatouage aurait cette image aujourd'hui, allait s'implanter au Quai Branly, dans l'un des musées les plus beaux de Paris, pendant 18 mois, allait obtenir le record du monde de la plus grande convention de tatouage, c'était en 2014. 8-6 a développé à peu près la même chose depuis les années 90, a suivi la même orientation, ne fait que recruter de plus en plus de consommateurs. Et ce territoire du tatouage, c'est un territoire avec un fabuleux potentiel de recrutement. Comme j'en parlais tout à l'heure, 1 personne sur 10 tatouée en France. Donc ça, c'est un sondage Ipsos réalisé en 2010. Ça montre l'énorme potentiel qu'il y a. En fait, beaucoup de personnes sont tatouées, mais le cachent. Un tatouage, c'est personnel. Ça fait partie de son identité. On est aussi dans une société qui est en mouvement perpétuel, qui va très vite. Et je pense qu'il y a une explosion de cette tendance autour du tatouage sur laquelle on se porte. C'est une idée de l'agence, là, ce partenariat, cette association avec le tatouage, ou c'est une idée commune? Non, en fait, d'ailleurs, tu peux raconter un petit peu en une minute. Et juste, je voudrais savoir pourquoi ça s'adapte si bien à 8-6 et pas, par exemple, à La Trappe ou Bavaria. Parce que le tatouage, c'est vraiment, en termes d'ADN, c'est rock et rebelle. Juste par rapport à cette anecdote, ça fait 3 ans qu'on communique dans la presse tatou, les titres principaux français. Il y a quelques temps de ça, on s'aperçoit qu'en face de la page sommaire se trouvait le tatouage du mois. C'était la photo d'un tatouage sur un mollet sur lequel figurait au milieu du motif le blason 8-6, le logo 8-6. Donc imaginez-vous, vous incrustez, vous gravez à vie sur le corps le logo d'une simple marque de bière. Ça montre à quel point cette marque est identitaire et que le tatoué porte les valeurs de la marque finalement avec fierté. Et donc on a utilisé ce tatouage sur nos réseaux sociaux en ayant eu l'autorisation de se tatouer. Et l'engagement qu'il y a eu derrière a été juste incroyable. Et on a reçu depuis une quinzaine de photos à peu près similaires avec des motifs de tatouage sur lesquels figurait la marque 8-6. Bon, si on n'est pas tatoué, on peut quand même en consommer. Bien sûr. Absolument. Absolument. Bon, c'est un petit peu tôt pour parler des résultats de cette communication, puisque ça a été lancé le 1er février. C'est ça, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Voilà. La campagne va être déclinée pendant combien de temps en presse? En fait, ça dépend en fait des médias. Sur toute la partie plus réseaux sociaux, ça va être sur l'ensemble du mois de février. Dans la presse, ça va être sur février et mars. Sur la partie affichage, à cheval entre fin février et début mars. D'accord. Et le salon donc, du tatou, ce sera... début mars, du 6 au 8 mars. 6 au 8 mars, oui. À la Grande Halle de la Villette. Donc ça permet aussi c'est un point important, on sera à mi-parcours sur le projet. Et nous serons le brasseur officiel avec beaucoup de choses prévues pour cette occasion. D'événementiel un petit peu? D'événementiel. On créera l'événement dans l'événement, comme on l'a fait cette année. Bon, écoutez, on vous donne rendez-vous donc en mars et on vous remercie beaucoup Mathieu Ribéron et Christophe Magnan d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.